j'ai créé ce jeu en 2 semaines. Plus précisément 11 jours, du mardi 18 au vendredi 28. Mais comment je me suis pris? Il faut savoir que c'est mon premier jeu sur ordinateur. J'en avais déjà créé sur téléphone, mais rien de sérieux. J'ai donc évidemment beaucoup regardé de tutos. Donc voilà, ce n'est pas une vidéo tuto, ne vous attendez pas à ça. Hein. C'est vraiment juste une vidéo pour raconter ce que j'ai fait, dans quel ordre. Ça peut vous inspirer, ce n'est pas le but, je vais pas vous le cacher. Ça peut intéresser certaines personnes, de savoir comment j'ai donc créé mon jeu. Je vais donc vous raconter ce que j'ai fait chaque jour, pendant ces 11 jours. Et finalement, ce que j'ai créé et le jeu, pratiquement fini, que j'ai créé. Il faut d'ailleurs avant tout savoir que le jeu n'est pas réellement fini, mais il est très proche de la fin. Donc, au jour 1 et 2, j'ai d'abord notamment fait mes tiles. Mes tiles, qu'est-ce que c'est? C'est finalement les petits blocs que vous voyez sur l'écran. J'ai fait ça sur une tile 7 qui est finalement un grillage, un quadrillage plutôt. Et étant donné que je n'étais pas doué en pixel art ou quoi que ce soit, j'ai dû prendre des inspirations d'internet, mais j'ai finalement réussi à créer mes propres blocs. Donc voilà les seuls blocs que j'utilise. Alors c'est pas grand chose, hein. Évidemment mon talent ne me le permettait pas, clairement pas. Mais voilà, j'ai donc passé mes 2 premiers jours à les créer, et ainsi que de faire quelques scènes test que vous pouvez voir ici notamment. Une petite scène avec quelques piliers où on aurait pu sauter, etc. Et une autre scène avec des genres de plateformes. Voilà. Rien de très concret, mais c'était une phase test. C'était vraiment une phase test. Mais voilà. Et finalement, au jour 3, j'ai commencé à créer mon premier niveau, que vous pouvez voir à l'écran. Alors, il n'était pas exactement comme ça au début, mais il ressemblait. J'ai aussi, du coup, rajouté mon premier personnage. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo sur ça sur ma chaîne, si vous l'avez vu. Alors, ce n'est pas du tout le personnage définitif. Mais voilà, j'avais besoin quand même d'un personnage pour essayer à mes contrôles, etc. Et à la base, du coup, pour signifier la fin des niveaux, j'avais créé une animation de pudding, que vous pouvez voir ici. Le pixel art de base a été fait par une amie à moi. Mais je ne l'ai pas gardé malheureusement, je dois le dire, c'était pour une autre version du jeu, un peu plus particulier. Bon, je vais pas en parler ici. Mais voilà, bon, au final, au jour 11, je l'ai remplacé par une coupe. Mais voilà. Donc le jour 3 était vraiment consacré à la création du premier niveau, l'assemblage de tous mes éléments, notamment du coup du fond, que j'ai dû créer séparément, etc. Et ainsi la création des touches, que vous pouvez voir ici, des petites images. Parce que le principe du jeu, c'est qu'à chaque niveau, vous allez changer de touche. Il faut savoir que c'est un jeu de plateforme, donc ça a son importance. Donc j'ai créé ce petit niveau test, et au jour 4, j'ai commencé à créer d'autres niveaux, que vous pouvez voir en bas. En bas, c'est pour ceux qui connaissent pas trop. Oui d'ailleurs, j'ai fait mon jeu sur Unity, hein, ça a son importance. Mais voilà, donc en bas c'est toutes les scènes que j'ai. Finalement tous les niveaux, le menu, etc. Et du coup jour 4, j'ai commencé à créer mes différents niveaux. Et j'ai aussi commencé à créer l'image du jeu. Donc j'ai notamment trouvé le nom, Play With, ce qui s'accorde avec le principe du jeu. Et j'ai choisi une police d'écriture pour l'écrire, des couleurs, une police d'écriture que j'ai d'ailleurs un peu modifiée, mais bon. Et finalement, j'ai commencé à créer comme ça mes premiers niveaux en mettant mon petit logo, en noir cette fois, différente d'habitude. Et voilà, c'était plutôt une journée calme. Alors, il n'y avait pas exactement tout ce que vous voyez, notamment les pics, je les ai créés un tout petit peu plus tard. Mais voilà. Notamment, du coup, j'ai notamment créé des niveaux plus grands, comme le niveau 5, etc. Ce jour-là, j'ai d'ailleurs aussi créé évidemment mes commandes, parce que c'est quand même assez important. Commandes que évidemment j'ai dû prendre sur internet pour la base, pour notamment surtout la physique du jeu. Une physique simple mais que je ne maîtrise pas, je dois l'avouer. J'ai plutôt fait le système de changement de touche. C'est quand même son importance parce que du coup en fait le principe c'est que chaque niveau a un personnage différent. Bon ça on le sait pas, hein, mais voilà. Et qui chaque personnage a assigné à différentes configurations de touches. Configuration que je peux voir ici. Alors c'est un peu le bordel, hein, mais voilà. Donc par exemple, imaginons que Horizontal 5 c'est pour le gauche-droite du niveau 5. Vous voir que j'ai mis P et G. Mais voilà. J'ai donc consacré le jour numéro 4 à programmer ce genre de choses. Alors, je ne vais pas montrer de programme dans cette vidéo, parce que c'est très complexe, c'est très concentré, donc voilà. Et la plupart ne comprendraient certainement pas, donc et je vais pas faire un cours là-dessus. Excusez-moi. Mais voilà.
Donc finalement, au jour 5, j'ai continué ma création de niveau, j'ai notamment créé les pics que vous voyez ici. Voilà. J'ai aussi notamment créé mes premières IA. Alors à la base, c'était un logo de démonétisation YouTube, parce que j'avais pas d'idée. Je les ai remplacés au jour 11 par des petits personnages de Space Invader, pour ceux qui reconnaissent. Et du coup, j'ai créé un petit programme pour que finalement, elles aillent d'un point A à un point B, représenté ici par ces petites formes rouges. Et finalement, je vais vous montrer vite fait ce que ça donne quand même, parce que c'est quand même important. Donc je vais revenir au niveau 6 vite fait. Alors le truc c'est que les commandes ne sont pas totalement finies, ni les animations. Vous pouvez voir que c'est quand même une image plutôt fixe. Mais bon, le gameplay est là, en tout cas ça marche parfaitement. Plus ou moins. En général ça marche bien. Et finalement nous pouvons voir ces petites IA qui bougent. Et il faut savoir qu'elles sont assez embêtantes vu qu'elles s'arrêtent un temps aléatoire à chaque point. Donc c'est extrêmement relou, hein. C'était complètement volontaire, hein, je vous le cache pas. Mais voilà. Revenons sur ma fenêtre de création. Donc mon jour 5 était pas mal consacré à ces petites IA et à la création d'autres niveaux, etc. Bon, je vais pas tous les montrer pour quand même laisser du secret, j'ai envie de dire, mais bon. Au jour 6, j'ai finalement créé tous les niveaux que je voulais faire, à l'exception du niveau 15 que je voulais créer plus tard, parce que ça allait être un niveau un peu plus particulier, mais j'avais fait tous les niveaux sinon. J'ai aussi rajouté quelques éléments de gameplay, comme notamment, nous pouvons voir du coup, il y avait certes le logo de démutation normalement qui allait de gauche à droite, mais j'ai aussi créé dans le niveau 14 une petite IA, notamment c'était normalement le logo de monétisation, mais bon, je l'ai remplacé par un Space Invader. Ce petit personnage a une particularité que je ne dirai pas, mais du coup, voilà, nouvel élément de gameplay. J'ai aussi d'ailleurs modifié le sens des pics à certains endroits, voilà, parce qu'il fallait quand même le faire, hein. C'est pas juste le truc que j'ai tourné, hein. C'est beaucoup plus compliqué, mais bon. Enfin. Sinon, au jour 7 à 8, très productif, je dois le dire. J'ai notamment du coup rajouté un programme qui fait que le personnage meurt. Accessoirement, c'est quand même utile, parce que pour l'instant, si notre personnage allait sur les pics, il ne se passait absolument rien. Ce qui est con, hein, on va pas se gâcher. Donc j'ai notamment rajouté un programme qui le tue, et qui notamment relance la scène. Et du coup, suite à ça, j'ai dû créer mes premières animations. J'ai appris pas mal de temps à les créer, à comment faire, notamment du coup mes transitions de scène, que vous avez pu voir notamment dans le petit extrait juste avant, mais je vais vite fait jouer. Alors, vous pouvez voir d'ailleurs, petit fait intéressant, que la caméra est différente sur mon éditeur, c'est complètement normal, et qu'il y a quelque chose, par exemple le niveau 1 est bugué, voilà, mais c'est normal, en soi. Donc si je prends la couche, voilà, petite animation, écran bleu qui se ferme puis qui s'ouvre. Donc j'ai dû créer ça, et j'ai dû aussi créer notamment mon menu, ici présent, notamment avec une animation, donc voilà, qui se lève et qui lance l'autre animation pour relancer le niveau, qui apparaît comme ceci. Donc voilà, ceci m'a pris un bon jour, et j'ai aussi créé le sélecteur de niveau, pour bien sûr du coup sélectionner le niveau auquel on veut aller. Il faut savoir que pour l'instant, on peut aller à tous les niveaux qu'on veut, alors c'est volontaire. Pour l'instant, vu que le jeu n'est pas complètement fini, ceux qui le testent peuvent faire les niveaux qu'ils veulent, ou s'ils bloquent vraiment un niveau, ils peuvent passer à un autre. Vu que pour l'instant, le jeu n'est pas fini, c'est pas très important. Mais voilà. Donc mon jour 7 à 8 a été consacré à ces écrans, et notamment aussi l'écran de pause. Très important quand même. Donc voilà, on a juste à appuyer sur échappe pour avoir un petit menu. Bon, pour relancer le jeu, aller au menu et quitter le jeu. Voilà, pour moi, pour l'instant, je vais juste aller au menu. Mais voilà. Donc tous ces écrans m'ont pris notamment 2 jours. Mais sont quand même très importants. Et je suis plutôt fier du résultat. Voilà. Le jour 9, j'ai eu mon premier testeur, un ami à moi qui a testé le jeu. Et du coup, j'ai résolu quelques problèmes de caméra et de hitbox. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'une hitbox, c'est finalement une botte de collision. Alors, je vais pas rentrer dans le détail là par contre, mais voilà. J'ai notamment créé mon dernier niveau, le niveau 15, que je vais garder un peu secret, voilà, qui est finalement un niveau de survie. Finalement, il faut juste survivre dans une scène pendant que des pics font sur nous. Voilà, j'ai pris tout un jour à le créer. Et j'ai aussi créé les crédits. Crédit très simple. Crédit finalement où c'est juste un test qui défile, hein, voilà. Avec notamment la musique. La musique du jeu d'ailleurs est celle que vous entendez actuellement depuis tout à l'heure. Midnight. Voilà. Vous pouvez aller la chercher sur YouTube. Je mettrai le lien en description. Mais voilà.
Et finalement, mon jour 9 a été consacré aux écrans. Quant au jour 10, j'ai créé notamment mon compte GameJolt. Compte important parce que j'avais quand même envie de publier vite fait mon jeu. Bon, je me doute que il n'y aura pas beaucoup de joueurs, mais c'est pas très important. Je m'en fous en soi. Mais voilà. Donc j'ai créé mon petit compte, etc. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Vous pouvez notamment d'ailleurs télécharger le jeu. Alors pour l'instant il est qu'en 0.2.0. Il n'est pas complètement fini, mais vous pouvez le tester si vous voulez. Il n'y a pas de problème, il fait 30 MB. Pour l'instant que sur Windows, hein, par ailleurs. Mais voilà. Donc sur mon aujourd'hui j'ai créé mon compte, j'ai rajouté une musique du coup que vous entendez. Notamment j'ai fait aussi un système pour qu'on n'entende pas la musique dans le menu. Parce que c'est quand même, je trouve, bête. Mais bon, c'est un choix personnel pour le coup. J'ai aussi notamment rajouté un écran de mort. Écran très important, il faut le dire. Notamment, je vais vous montrer ça. Ouais, j'ai créé ma petite animation et finalement, après l'animation, l'écran se relance. Voilà, petite animation. Alors l'animation je la changerai vu qu'évidemment je vais changer de personnage, donc je vais évidemment devoir changer l'animation. Mais pour l'instant, voilà, c'est très bien. Donc l'animation est complètement temporaire, mais voilà, elle reste sympa. J'ai notamment du coup ce jour-là publié la première version de mon jeu, 0.1.0, pour avoir des amis, d'autres amis qui testent le jeu. Donc j'ai eu pas mal de retours, j'ai changé pas mal de trucs, notamment des hitbox et au dernier niveau du jeu. Mais voilà. Et finalement, au niveau 11, enfin au jour 11, pardon, j'ai finalement fait les dernières modifications. J'ai notamment commencé à changer mes images. Donc j'ai mis notamment les Space Invaders que vous voyez là. Je les ai aussi animés. J'ai notamment fait quelques animations, j'ai corrigé un bug qu'il y avait. Alors il reste encore un bug dans le jeu très important. Alors je vais vous le montrer parce que vraiment je m'en fous. Oh super, je suis mort. Petit bug très gênant par contre. Tout simplement, si je rappuie sur espace en étant collé à un bloc, mon personnage va sauter plus haut. Ce qui est extrêmement embêtant. Voilà. Bon, je le dis, mais il va vraiment falloir que je le corrige. Mais voilà. Mais sinon, j'ai corrigé d'autres bugs au jour 11. C'était mon dernier jour de programmation, etc. J'ai notamment du coup rajouté les numéros des niveaux en haut sur chaque écran. Parce que j'en avais pas pour l'instant, ce qui était assez gênant. Mais voilà. Et du coup, j'ai notamment ce jour-là sorti la 0.2.0, qui est la version actuelle. Mais non définitive, bien sûr. Mais voilà. Et donc finalement, tout ça m'a pris 11 jours, précisément. Alors, j'ai vraiment pas mal travaillé là-dessus, hein, j'ai vraiment passé ma vie dessus, j'ai l'impression. Mais voilà. Au jour 11, j'ai notamment d'ailleurs changé la coupe, justement, que j'ai animée. Mais voilà. Il me restera par ailleurs, d'ailleurs, pour la 1.0, à corriger le bug très problématique. Ajouter un son de mort, parce qu'il n'y a pour l'instant aucun son, à part la musique. Ce qui est assez dommage, je trouve. Je rajouterai peut-être une animation de saut, parce que pour l'instant, c'est quand même assez... c'est vraiment juste une image qui bouge. Donc c'est... voilà. Même si c'est pas tant gênant que ça, je trouve un peu... je trouve que c'est beaucoup mieux de rajouter des animations, notamment de saut. Mais voilà. Et je rajouterai notamment, du coup, pour le sélecteur de niveau... le système pour que ça bloque les niveaux tant qu'on les a pas réussi. Pour l'instant je m'en fous mais voilà. Donc finalement voilà ce que j'ai fait en 11 jours. Alors c'était assez rapide hein. Voilà. Petite vidéo qui peuvent intéresser certains, je ne sais pas réellement. Mais voilà, c'est un peu pour moi que je fais cette vidéo aussi pour faire un point. C'est quand même mon premier jeu, faut le dire. Après, est-ce que j'en suis fier? Oui, ça me va très bien, même s'il est pas parfait, clairement pas, au contraire. Je le trouve assez sympa. Donc, enfin bref. Vous pouvez télécharger le jeu dans la description si vous voulez, ça vous mènera au compte GameJolt. Pardon. Et n'hésitez pas à me donner un avis si vous avez envie. Mais voilà. Donc, la musique est en description aussi si ça vous intéresse. Je vais donc vous laisser. Je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, notamment j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps pour me moquer de mon bug, un genre de speedrun, mais voilà. Enfin bon, je vous dis au revoir, n'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie, même si je ne sors jamais de vidéo. Au revoir.